J'étais rentrée dans une spirale en fait où je me sentais plus libre. Je crois que j'avais vraiment besoin d'être en communauté et puis de me dire, eh ben, je suis pas toute seule sur le chemin. J'ai démarré à 106 kilos et ce matin là, je suis à 88. Et au départ, je me suis dit, allez, je vais essayer de perdre 20 kilos. Et tu vois, j'en suis à plus que 20. J'en suis à pratiquement 26. C'est vraiment une libération. J'ai envie de dire merci quoi. Donc je m'appelle Nicolette, j'ai 60 ans, je me suis inscrite fin juillet. Voilà, j'étais à un moment donné, je voyais la soixantaine arriver. Je pense que j'étais un peu dans une forme de déni, de me dire que physiquement j'allais pas très bien. Je m'étais pas pesée depuis très longtemps et puis en écoutant la conférence de Simon, voilà, j'ai eu un petit moment d'hésitation et puis je me suis dit voilà, j'ai été touchée par sa sincérité, par son authenticité. Et puis j'étais un peu curieuse quand même. Je me suis dit allez, j'y vais. Et quand je suis remontée sur ma balance, ça a été un peu un électrochoc. Et je me suis dit waouh, j'ai du pain sur la planche. Et en même temps, j'étais vraiment confiante et sereine. Donc j'ai écouté les témoignages qui m'ont touchée. J'ai tout de suite écouté le CNG Stop Sucre. Et en fait, ça a été impressionnant de radicalité en fait. Et je me suis rendue à l'évidence que j'étais vraiment le sucre pour moi, c'était quelque chose de voilà, je pouvais pas m'en passer et donc et je grignotais beaucoup et je sentais que voilà, j'étais rentrée dans une spirale en fait où je me sentais plus libre vis-à-vis de la nourriture. Je crois que voilà, c'était un peu comme un esclavage, je dirais. Et voilà. Et puis il y a eu des prises de conscience. En fait, comment dire, j'ai été abusée par un prof à 9 ans. Et en fait, j'ai senti, bon, avec le recul que j'ai aujourd'hui, que j'ai mis en place des choses un peu pour me protéger. Et je pense que toute cette enveloppe corporelle, voilà, c'était une protection par rapport à la pétoche de me faire réagresser. Et en fait, voilà, les choses se sont mises en place. Vraiment petit à petit, sans pression, voilà, avec de la sérénité, et puis d'être à l'écoute de mon corps, et puis surtout, en fait, de me pardonner. Je crois que je me sentais un peu coupable de me dire, bah si ça s'est passé, c'est à cause de moi. Et en fait, voilà, de me dire, allez, mon corps, je te pardonne, parce que je crois que j'entretenais une relation avec lui je pense que je le punissais quelque part. Et en fait, voilà, je me suis dit, mais mon corps, c'est mon ami et c'est pas mon ennemi. Voilà. Donc, tout ça mis en place. Et puis, je me suis dit, bah, ça prendra le temps qu'il faut. Je suis sur un chemin renouvelé. Et donc, les CNG ont été super. Je me suis formée pour être thérapeute et j'ai découvert l'épigénétique, en fait. Et c'est un peu ça qui a déclenché en écoutant Simon en parler. Je me suis dit, voilà, je pense que ça va être bon pour moi. J'ai toujours connu ma maman obèse et en fait je me suis dit bah elle a été comme ça, il y a comme une évidence que je vais l'être et je me suis dit ben en fait non. Cet aspect de l'épigénétique ça m'a beaucoup interpellée et ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est le groupe Facebook pour entretenir cet élan, ce désir de me dire allez je continue et je suis pas toute seule en fait. Je crois que j'avais vraiment besoin d'être en communauté et puis de me dire, eh ben, je suis pas toute seule sur le chemin et d'écouter, de lire les uns les autres. Ça a été un super élan. Je sentais que c'était quelque chose de par mon traumatisme d'enfance. C'était un problème pour moi qui était là, récurrent depuis très longtemps, en fait. Et au fur et à mesure que j'avançais, il faut que je maigrisse. Puis l'image que me renvoyaient les autres aussi. Et puis en fait, voilà, il y avait un moment donné où, paf, je retombais. Et je crois que le Covid a généré beaucoup de stress. En fait, j'ai un mari qui est assez stressé. Et en fait, j'ai senti que je buvais ce stress. J'arrivais pas à me dire, mais allez, son stress, c'est à lui de le gérer. Moi, j'ai pas à gérer son stress. Et je pense que voilà, ce stress qui a été généré par ce Covid, ça, voilà, j'ai senti que je commençais à redescendre et à plonger, quoi. Et l'été dernier, je me suis dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir touché le fond, de me dire, mais qu'est-ce que je fais pour me remettre en marche, quoi. J'ai vu Simon sur YouTube, sa publicité, et puis j'aime bien observer les visages des gens. Il m'a inspiré confiance, je dirais par sa communication non verbale. Et voilà, je me suis dit, allez, je m'inscris.
j'ai eu un petit moment de me dire, est-ce que je vais pas me faire avoir? Ça a été ce qu'on appelle un élément déclencheur, en fait, hein, de me dire, j'ai frappé à la bonne porte. J'ai démarré à 106 kilos et ce matin, là, je suis à 88. Et au départ, je me suis dit, allez, je vais essayer de perdre 20 kilos. Et tu vois, j'en suis à plus que 20. J'en suis à pratiquement 26. Et c'est vrai que physiquement, je dirais, il n'y a pas photo. C'est vraiment une libération. J'aime beaucoup marcher. L'été dernier, même la marche, c'était, voilà, je me poussais, je me forçais pour y aller. C'était plus vraiment un plaisir. Et là, en fait, voilà, de retrouver toutes des sensations corporelles, musculaires, de prendre du plaisir à marcher, à randonner. J'ai même repris l'aquagym, en fait. Et c'est impressionnant, les sensations qu'on a dans l'eau, de sentir tous ces muscles. Je laisse le temps faire. En fait, j'écoutais, je me disais de quoi j'ai besoin. Et puis, en fait, j'allais un petit peu chercher dans les vidéos. Il y a des choses que j'ai découvertes. Qu'est-ce que je pouvais mettre en place en fonction de, j'ai besoin de quoi, en fait. Alors, ce qui fait que j'ai pas forcément tout écouté, mais je sentais que, voilà, quand j'avais besoin d'une réponse à mes questions, j'ai quand même utilisé la boîte à questions et on me répondait tout le temps. Ouais, ça m'apportait, voilà, de l'eau à mon moulin. En tout cas, on sent que vous êtes une belle équipe, quoi. Encore hier, j'ai rencontré une amie là qui m'a regardée, qui me dit, oh, dis donc, qu'est-ce que t'as fait? Je parle de génomincir, je dis que c'est une belle démarche. Comment les gens me voient maintenant et me reflètent, en tout cas me disent que ça se voit. Oui, puisque j'ai pas dit aussi, c'est que voilà, il y a notre dernier fiston qui se marie cet été, et ça aussi, ça a beaucoup joué en me disant bon, allez. Et j'appréhendais un peu, et puis là, j'appréhende plus du tout en fait. Et je me dis ça va être une belle journée. C'est un cadeau que j'avais envie de lui faire. Voilà. Mon sommeil, il était plutôt bon, mais je sentais en tout cas que le matin, quand je me levais, j'avais beaucoup plus d'élan pour me lever. Avant, c'était les levées, c'était un petit peu compliqué. Et là, en fait, paf, je me lève et je sens que je suis engagée dans ma journée et qu'il y a plus un peu ce brouillard mental qu'il pouvait y avoir avant. On m'a découvert une stéatose hépatique et donc je fais de temps en temps des séances de réflexologie plantaire. Et la dernière que j'ai faite là il y a 10 jours, elle m'a dit ah ouais, ton foie il a bien dégorgé. Enfin, voilà, elle a senti que mon foie allait bien mieux. Donc je me dis bon, c'est vrai que le foie est quand même central dans notre fonctionnement. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui avait un peu enrayé toute la machine, hein, et de retrouver un foie un peu plus sain, c'est le but. Et puis il va bien mieux. C'est tout un ensemble, hein. La qualité des pensées, je suis un petit peu branchée aussi sur la signification de pourquoi ce que notre corps a à nous dire par rapport à l'endroit où on a mal. Et en fait, j'ai découvert que le foie c'était le lieu de la colère et que en fait voilà tout ce travail thérapeutique suite à mon histoire, ça a généré beaucoup de colère et qu'en fait il fallait que je l'évacue. Quand Simon a proposé la lettre, je me suis dit bon, qu'est-ce que je mets et je me dis 20 kilos, ça va être difficile. Et puis en fait, tu vois, j'en suis à 26. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas. J'ai envie de dire merci quoi. C'est une grande reconnaissance. En fait, ça a été très progressif. Dès le premier mois, en tout cas, je pense que j'avais dû perdre quelque chose comme 2 kilos, un petit peu plus, ouais. Puis en fait, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais des vêtements que je pouvais plus mettre, et puis régulièrement, je les réessayais, et je me disais ah ouais, tiens là, voilà, le but c'est vraiment de prendre le temps, de rentrer dans cette patience. Je pense que ça a été vraiment dès le début de sentir l'effet du stop sucre en fait. Et là, je me suis dit waouh, il y a eu un déclic là, et puis après de sentir que c'était progressif et que j'allais mettre le temps avec moi dans ma balance en tout cas. Ce que j'ai mis en place, ça va être pour le restant de ma vie. Frustrée, non, parce que pour moi c'était vraiment voilà je dirais, je comblais mes frustrations par le sucre et le fait de ne plus avoir envie de sucre. Et ben j'étais plus frustrée en fait. Ça a été un petit peu comme un défi. Je me suis dit tiens, je vais essayer. Et puis en fait, pof, ça se mettait en place. Et puis et là encore pas de frustration en fait. Une fois que les choses sont mises en place, c'est d'être à l'écoute des besoins de son corps. Alors j'ai envie de dire merci et puis bravo. Voilà, c'est un peu mes deux mots de reconnaissance que vous poursuiviez
pour contribuer au bien-être du plus grand nombre possible.